Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'évangile de Jean, chapitre 1er, l'appel des premiers disciples, suite. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avaient entendu les paroles de Jean et avait suivi Jésus. Il trouva d'abord son frère Simon et lui dit : « Nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ, oint, et il l'amena à Jésus. Fixant son regard sur lui, Jésus dit : « Tu es Simon, fils de Jean, tu t'appelleras Képhas, ce qui veut dire Pierre. » L'évangéliste expose ici le fruit produit par le disciple de Jean qui venait de se convertir au Christ. À ce sujet, il fait d'abord connaître le disciple, puis la formation première du fruit par André, enfin son achèvement par le Christ. L'évangéliste fait connaître le disciple d'abord par son nom. C'était André, nom qui signifie viril. Comme dit l'Écriture, « Agissez virilement et que votre cœur s'affermisse » Psaume 30, verset 25. Il donne son nom pour mettre en lumière son privilège, soit parce qu'il fut le premier à se convertir parfaitement à la foi au Christ, soit encore parce qu'il prêcha le Christ. Ainsi, de même qu'Étienne fut le premier martyr après le Christ, André fut le premier chrétien. Jean le fait connaître ensuite par sa parenté. Il était frère de Simon-Pierre et son cadet. Ce qui est encore à sa louange, puisque, second par l'âge, par la foi, il devint le premier. Il le fait connaître en troisième lieu par sa qualité de disciple. André était l'un des deux qui avaient entendu les paroles de Jean. S'il mentionne le nom d'André à cause de son privilège, parce que ce fut un homme remarquable, il tait le nom de l'autre disciple parce que cet autre était Jean l'évangéliste lui-même, qui a l'habitude, quand il s'agit de lui dans son évangile, de ne pas se nommer par humilité. Saint Jean Chrysostome suggère une autre raison. C'est parce que cet autre disciple n'eut rien de remarquable et ne fit rien de grand. Et il n'était donc pas utile de donner son nom, pas plus que Luc ne jugea nécessaire de mentionner les noms des 72 disciples que le Seigneur envoya deux par deux devant lui. Luc chapitre 10, verset 1. Car ce n'étaient pas des personnages officiels et remarquables comme le furent les apôtres. Alcuin, lui, pense que cet autre disciple était Philippe. Et d'après lui, c'est évident car l'évangéliste, aussitôt après avoir parlé d'André, mentionne Philippe en ces termes : « Le lendemain, Jésus, voulant partir pour la Galilée, trouve Philippe et lui dit : Suis-moi. » En dernier lieu, Jean souligne chez André la ferveur de son appartenance au Christ par ses paroles : il était l'un des deux qui avait suivi Jésus. J'ai mis mes pas dans la trace des siens. Job chapitre 23, verset 11. Il trouva d'abord son frère Simon et lui dit : « Nous avons trouvé le Messie, qui signifie Christ, oint, et il l'amena à Jésus. » Jean rapporte donc ici la démarche fructueuse d'André, et pour montrer la perfection de la conversion de ce dernier, il commence par dire en qui il a produit du fruit, en son frère. En effet, comme l'itinéraire de Clément le fait dire à Pierre, un signe évident de la parfaite conversion d'un homme, c'est qu'une fois converti, plus quelqu'un lui est proche, plus il se donne de peine pour le convertir au Christ. Et c'est pourquoi André, parfaitement converti, n'a pas gardé pour lui le trésor qu'il avait découvert. Il se hâte et court aussitôt à son frère pour lui communiquer les biens qu'il a reçus. André trouva d'abord son frère Simon, qu'il cherchait pour en faire son frère par la foi, comme il l'était par le sang. Citation de l'Écriture : « Le frère qui est aidé par son frère est comme une ville forte. » Proverbe chapitre 18, verset 19. Et encore, que celui qui écoute dise « Viens » Apocalypse chapitre 22, verset 17. L'évangéliste rapporte ensuite les paroles d'André à son frère. Nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. D'après saint Jean Chrysostome, André répond tacitement à une question.
Lui aurait-on demandé de quoi ils avaient été instruits par le Christ? La réponse est immédiate. Jésus l'avait pleinement amené par les témoignages des Écritures à reconnaître qu'il était le Christ. C'est pourquoi il dit « Nous l'avons trouvé ». Cette parole marque d'ailleurs qu'il avait longtemps cherché avec désir. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse. Proverbe chapitre 3, verset 13. Le mot hébreu « Mashiach » se traduit en grec par Christos, en latin par unctus, oint. Parce que Jésus a été oint d'une façon unique d'une huile invisible, c'est-à-dire de l'Esprit Saint, André, en employant ce nom, le manifeste clairement comme tel. Ton Dieu t'a oint d'une huile d'allégresse de préférence à tes compagnons. Psaume 44, verset 8. C'est-à-dire de préférence à tous les saints. Tous les saints, en effet, ont reçu l'onction de cette huile, mais le Christ l'a reçue d'une manière qui lui est propre, comme il est saint d'une manière unique. Voilà pourquoi, selon saint Jean Chrysostome, André ne dit pas simplement Messie, mais le Messie. Enfin, Jean rapporta le fruit de la démarche d'André. Il amena Pierre à Jésus. Ces dernières paroles mettent en lumière l'obéissance de Pierre. En effet, il accourt aussitôt sans tarder. Remarquez ici l'appartenance sans réserve d'André au Christ. Il amène son frère au Christ et non à soi. Il connaissait en effet sa faiblesse. Il le conduit au Christ pour que celui-ci l'instruise. Par là, il enseigne en même temps que tel doit être l'effort et le zèle des prédicateurs, qu'ils ne se revendiquent pas pour eux-mêmes les fruits de leur prédication, ni ne cherchent à en retirer profit et honneur personnel, mais qu'ils tendent à tout ramener à Jésus, c'est-à-dire à tout rapporter à sa gloire et à son honneur. Ce n'est pas nous-mêmes que nous prêchons, mais le Christ Jésus notre Seigneur, comme dit Paul, 2 Corinthiens chapitre 4, verset 5. Fixant sur lui son regard, Jésus lui dit « Tu es Simon, fils de Jean, tu t'appelleras Képhas, ce qui signifie Pierre. » Par ces paroles, l'évangéliste montre comment le Christ achève le fruit de la prédication d'André. Ici, le Christ, voulant élever Pierre jusqu'à la foi en sa divinité, commence à faire les œuvres qui sont celles de Dieu en révélant les choses cachées, présentes, passées et à venir. Jésus fixe d'abord ce qui est caché du présent. Jésus révèle d'abord ce qui est caché du présent, fixant sur lui son regard. C'est-à-dire aussitôt qu'il l'a vu, avec la puissance de sa divinité, il le considère et lui dit son nom, « Tu es Simon ». Rien là d'étonnant, car le Seigneur a dit « L'homme ne voit que l'apparence, mais Dieu pénètre le cœur ». 1 Samuel chapitre 16, verset 7. En effet, le nom de Simon s'accorde avec le mystère de sa vocation, car il signifie obéissant. Il nous fait donc entendre que l'obéissance est nécessaire à qui s'est converti au Christ par la foi. Dieu donne l'Esprit Saint à ceux qui lui obéissent. Actes chapitre 5, verset 32. Jésus révèle ensuite ce qui est caché du passé en disant « fils de Jean », car le père de Simon s'appelait ainsi, ou bien, selon saint Matthieu, Simon Bariana, ce qui signifie fils de Jonas. Ces deux noms s'accordent l'un et l'autre avec le mystère. Jean, en effet, veut dire grâce, et cela fait comprendre que c'est par la grâce que les hommes viennent à la foi au Christ. C'est bien par grâce que vous êtes sauvés. Éphésiens 2, 5. Et Jonas signifie en hébreu colombe, Yona, ce qui indique que c'est par l'Esprit Saint qui nous a été donné que nous sommes affermis dans l'amour de Dieu. La charité de Dieu a été répandue dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Romains chapitre 5, verset 5. Enfin, Jésus révèle ce qui est caché de l'avenir lorsqu'il dit « Tu t'appelleras Képhas ». Ce mot qui, en araméen, signifie Pierre, signifie en grec chef, tête. Et de fait, il convient bien au mystère de celui qui doit être le chef des autres et le vicaire du Christ, soit fixé dans la fermeté. Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église. Matthieu 16, 18.
À propos de ce passage, une question littérale se pose. On peut se demander d'abord pourquoi le Christ a donné à Simon ce nom de Pierre au début de sa conversion et n'a pas voulu qu'il fût appelé de ce nom dès sa naissance. On peut répondre de deux façons. Selon saint Jean Chrysostome, c'est que les noms donnés par Dieu indiquent quelque grâce spirituelle éminente. Mais parfois Dieu confère une grâce spéciale à quelqu'un dès sa naissance et son nom lui est alors donné de la part de Dieu, comme on le voit bien pour Jean-Baptiste, qui reçut de Dieu son nom avant de naître, parce qu'il fut sanctifié dans le sein de sa mère. D'autres fois, Dieu confère à quelqu'un une grâce éminente à un moment donné de sa vie, et à celui-ci il n'impose pas de nom dès la naissance, mais à ce moment-là de sa vie, comme ce fut le cas pour Abraham et Sarah, dont les noms furent changés quand ils reçurent la promesse de la multiplication de leur postérité. De la même façon, Pierre reçoit de Dieu ce nom lorsqu'il est appelé à la fois au Christ et à la grâce de l'apostolat.